Chaque journée en officine est rythmée par une réalité incontournable, c'est l'affluence. Ce flux continu de patients et de clients, parfois prévisibles, souvent imprévisibles, constitue l'un des défis majeurs du pharmacien titulaire. Car derrière chaque passage au comptoir, il n'y a pas seulement un acte de délivrance, mais des attentes, des besoins, des émotions et de plus en plus souvent, des services à valeur ajoutée. Les attentes des patients évoluent rapidement. Ils veulent être pris en charge efficacement, bénéficier de conseils personnalisés et accéder à des services élargis, que ce soit la vaccination, les bilans de médication, les dépistages, les accompagnements sur les pathologies chroniques. Mais en parallèle, les clients de parapharmacie recherchent de l'expertise, de la rapidité, de la disponibilité. Cette diversité de demandes complexifie forcément l'organisation de chaque journée avec un risque, voire l'affluence, se transformer en source de tension, de frustration et d'inefficacité. Or, l'affluence n'est pas qu'une contrainte logistique. Elle est un révélateur de l'image de l'officine, une file d'attente désorganisée, un temps d'attente jugé trop long, une équipe débordée et stressée, et c'est toute la perception du service rendu qui se dégrade. Les conséquences sont bien réelles, baisse de satisfaction des patients, démotivation progressive des équipes et perte de compétitivité dans un contexte où la concurrence entre les pharmacies s'intensifie, que ce soit par la proximité, l'amplitude horaire ou les services proposés. A l'inverse, une gestion moderne et fluide des flux peut transformer ce défi en une véritable opportunité. Offrir une expérience d'attente positive, c'est valoriser finalement le temps du patient, renforcer sa confiance et créer un climat propice à la fidélisation. C'est aussi redonner du confort de travail à l'équipe officinale, réduire la charge mentale et optimiser la productivité. Bref, une officine où l'affluence est bien gérée devient une officine où l'on a plaisir à venir et à revenir. Les approches traditionnelles comme la multiplication des fils ou la gestion au feeling trouvent aujourd'hui leurs limites. Le monde a changé, les patients comparent, ils notent, ils partagent leur expérience. L'ère de l'attente passive, elle touche à sa fin. Désormais, les officines, elles doivent s'équiper de stratégies et d'outils innovants, des fils uniques pour plus d'équité, des tickets dématérialisés, accessibles via un smartphone, des systèmes d'alerte permettant aux patients de gérer son temps, mais aussi une organisation interne repensée pour absorber les pics d'activité. Alors dans cet épisode du Pharmapreneur, je vous propose de plonger au cœur de ces solutions modernes. Nous verrons comment transformer une file d'attente en un vecteur de satisfaction, comment réduire le stress des équipes grâce à une meilleure organisation et comment finalement faire de l'affluence un levier de différenciation et de performance pour votre officine. Que vous soyez pharmacien récemment installé ou titulaire confirmé, ce guide pratique vous apportera des pistes concrètes inspirées d'expériences terrain et des meilleures pratiques pour relever le défi quotidien de l'attente, et ça avec succès. Alors pendant longtemps, de nombreuses officines ont organisé leur accueil en plusieurs files distinctes. Une pour les ordonnances, une autre pour la parapharmacie, parfois une pour les conseils rapides ou les services spécifiques comme la vaccination ou les entretiens pharmaceutiques. En apparence, cette organisation, elle semble logique. Chaque flux est orienté vers le bon interlocuteur et chacun pense ainsi gagner du temps. Mais dans la pratique, ce système, il révèle rapidement ses limites et peut même produire des effets inverses à ceux attendus. L'un des premiers écueils, il est psychologique. Un client placé dans une file qui avance lentement, parce qu'une ordonnance complexe demande plusieurs vérifications ou parce qu'un tiers payant pose problème, perçoit immédiatement une injustice. Il se dit « Pourquoi l'autre file avance alors que j'attends toujours ?» Cette perception, bien que subjective, nourrit frustration, soupir, remarques au comptoir et parfois même un mécontentement relayé sur les réseaux sociaux ou les avis Google. Dans un contexte où chaque détail influence la réputation de l'officine, ce sentiment d'injustice devient un risque d'image non négligeable. L'autre limite fréquente, c'est la signalétique qui est insuffisante. Dans beaucoup de pharmacies, les indications sont ambiguës ou peu visibles. Où se place le client qui a une ordonnance et souhaite aussi un produit de parapharmacie?
qu'elle fit choisir pour une simple demande de conseil. Le résultat, ce sont des erreurs de placement, des hésitations, une perte de temps. Le client venu acheter un simple dentifrice peut se retrouver bloqué derrière une délivrance complexe, générant un sentiment de temps perdu et d'incompréhension. Alors contrairement à l'objectif affiché, les films multiples ralentissent souvent les flux. L'équipe doit interrompre son travail pour réorienter les patients mal placés. Ces micro-coupures répétées des dizaines de fois par jour augmentent la charge cognitive des collaborateurs et nuisent donc à la fluidité. Le temps consacré à corriger les erreurs d'orientation s'ajoute au temps de conseil, ce qui dégrade la performance globale. En voulant fluidifier, finalement, on crée parfois de la confusion et de la lenteur. Alors aujourd'hui, le client, il compare tout, que ce soit le prix, la disponibilité, le temps d'attente, la qualité d'accueil, et une file mal gérée devient un symbole visible de désorganisation. Même si la compétence pharmaceutique n'est pas en cause, le client associe l'attente et le désordre perçu comme un manque de professionnalisme. Et dans un environnement concurrentiel où une autre pharmacie est parfois située à moins de 500 mètres, cette impression, elle suffit pour faire perdre des clients. Les tensions, elles ne concernent pas uniquement les clients. Les collaborateurs doivent gérer les plaintes, les soupirs, les remarques désobligeantes. La répétition de ces situations ajoute une couche de stress relationnel au travail, technique et au rôle de conseil. Et cette pression constante, elle nuit à l'ambiance de travail, à la concentration et parfois même à la cohésion de l'équipe. Une organisation inadaptée ne fait pas que ralentir le service. Elle pèse sur le bien-être des équipes et augmente le risque d'erreur. Donc, pensées comme une solution organisationnelle, les files multiples se transforment souvent en un frein à la satisfaction client et à la sérénité des équipes. Et dans un contexte où la patience des consommateurs diminue et où la comparaison avec d'autres expériences comme les banques, les commerces, les services publics modernisés est permanente, ce modèle atteint vite ses limites. A l'inverse, des solutions modernes comme la file unique ou les tickets dématérialisés permettent de concilier à la fois la fluidité, l'équité et l'image professionnelle. Alors face aux limites des files multiples et aux frustrations qu'elles engendrent, une conviction s'impose. La gestion de l'affluence n'est pas qu'une question de logistique. Elle touche directement à l'expérience client, c'est-à-dire à la manière dont chaque patient vit son passage à la pharmacie et de l'entrée jusqu'à la sortie. Et cette expérience, elle est stratégique. Elle conditionne non seulement la fidélité des patients, mais aussi leur propension à commander et à recommander l'officine autour d'eux, ou au contraire, à la critiquer. Un client satisfait, c'est un client qui est fidèle. Car l'équation, elle est simple et elle est universelle. Si le patient ressort avec l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir été mal orienté ou mal accueilli, il sera tenté d'aller voir ailleurs, même si l'officine est bien située ou dispose d'un stock important. A l'inverse, une expérience fluide et agréable crée un attachement durable, même si la pharmacie n'est pas la plus proche ou la moins chère. Un client satisfait devient un ambassadeur. Il parle positivement de la pharmacie à son entourage, il laisse un bon avis en ligne et il revient régulièrement. La notion de fluidité, elle est centrale dans l'expérience vécue. Un parcours client fluide, cela signifie que le temps du patient est respecté, que l'organisation paraît claire et maîtrisée, et que son besoin est pris en charge sans heurts ni confusion. Cela passe par des solutions de gestion des flux, comme la file unique ou les tickets dématérialisés, mais aussi par des gestes simples. Orienter dès l'entrée, informer des délais, rassurer par un mot ou un sourire, donner de la visibilité sur l'attente restante. Même sans technologie avancée, finalement, la perception de maîtrise, elle suffit à apaiser et à valoriser l'expérience. Le client aujourd'hui, il n'attend pas uniquement son médicament. Ses attentes, elles sont multiples. Des conseils personnalisés pour comprendre son traitement, être rassuré, recevoir un avis professionnel. Une relation humaine, c'est-à-dire être accueilli avec bienveillance, sentir qu'on prend le temps pour lui. Et il va être également sensible à la valeur ajoutée, profiter d'un plus durant son attente des brochures santé, des affichages digitaux,
les promotions claires, la mise en avant de services comme la vaccination, les bilans de médication ou les dépistages. L'attente, elle peut alors se transformer en une opportunité, un moment d'information, de sensibilisation et de mise en valeur des compétences de votre officine. Le ressenti émotionnel du patient compte autant, voire même plus que la rapidité objective, factuelle, du service. Une équipe détendante, souriante, disponible, peut compenser un délai plus long. À l'inverse, des collaborateurs stressés, pressés, fermés transmettent cette tension et amplifient l'impatience. En d'autres termes, le temps objectif compte, mais le temps perçu et la qualité de l'interaction comptent encore davantage. Alors, pensez, afin de vous améliorer, aux outils numériques, car les innovations technologiques changent la donne. Les applications mobiles permettant de prendre un ticket à distance, les SMS ou les notifications prévenant que son tour approche, les bornes interactives, orientant et informant les patients dès l'entrée. Ces outils donnent au client une forme de contrôle sur son temps d'attente et ils améliorent son confort. Ils modernisent l'image de l'officine, ils fluidifient les flux et ils créent une différenciation face à la concurrence. Les pharmacies qui investissent dans ces solutions marquent clairement leur positionnement innovant et attractif. Bref, replacer l'expérience client au centre de la gestion de l'affluence, c'est comprendre que chaque minute passée au comptoir est un moment stratégique. Bien gérée, elle fidélise, valorise l'image et renforce la confiance. Mal gérée, elle fragilise, elle ternit la réputation et fait perdre des clients. L'expérience client n'est donc plus un supplément d'âme, elle est devenue un avantage concurrentiel dans le monde officinal. Bref, les enjeux de l'affluence dépassent largement la simple organisation technique des files d'attente, ils touchent à des dimensions stratégiques. L'image de l'officine, la satisfaction et la fidélité des patients, la qualité de vie au travail des équipes et même la compétitivité face à une concurrence de plus en plus visible. Et répondre à ces défis suppose de considérer l'affluence comme un sujet central et non accessoire, en plaçant l'expérience du client au premier plan. Ce n'est qu'en adoptant cette vision que l'on pourra transformer un problème récurrent en un véritable levier de différenciation. Alors maintenant, voyons un petit peu les solutions de gestion des flux. Vous avez tout d'abord la file d'attente unique, qui assurera fluidité et équité. La file d'attente unique, elle constitue sans doute la solution la plus simple à mettre en place et pourtant, c'est l'une des plus efficaces. Elle repose sur une logique universellement comprise et acceptée, premier arrivé, premier servi. Ce mode d'organisation, il supprime d'emblée l'un des grands irritants des files multiples, l'impression d'injustice et de perte de chance selon la file choisie. Dans un système multifile, le patient se retrouve souvent à comparer sa progression avec celle des autres. J'ai choisi la mauvaise file ou celui qui est arrivé après moi sera servi avant. Et ces micro-frustrations, même anodines en apparence, elles pèsent lourdement sur la perception globale du service. Avec une file unique, cette source de tension elle disparaît, chaque client a la certitude d'être servi dans l'ordre d'arrivée. Ce sentiment d'équité renforce la confiance et apaise les émotions, ce qui contribue directement à une expérience client plus positive. Côté équipe officinale, l'organisation en file unique facilite la répartition du flux de patients entre les collaborateurs. Chaque préparateur ou pharmacien prend en charge le patient sans laisser s'installer de déséquilibre. Cela permet une charge de travail plus homogène, une réduction des temps morts pour certains collaborateurs, une limitation du stress induit par des files inégalement réparties. En conséquence, l'ambiance de travail s'en trouve améliorée et l'équipe peut se concentrer sur la qualité du conseil plutôt que sur la gestion du flux. La file unique, elle se révèle particulièrement pertinente dans les environnements à fortes affluences, comme les centres-villes, les zones commerciales, les gares, les cliniques ou encore les centres médicaux. Dans ces contextes où l'espace est souvent limité et les flux intenses, elle permet de canaliser l'attente, d'éviter les attroupements anarchiques, on va dire, et de maintenir un cadre clair. Elle contribue également
à donner une image d'organisation professionnelle, rassurante, aussi bien pour les clients que pour votre équipe, et clients qui peuvent être parfois pressés ou stressés par leur situation médicale. Alors une file unique, ça ne s'improvise pas. Sa réussite, elle repose sur une signalétique visible et intuitive. Un marquage au sol avec des flèches, des zones délimitées pour guider naturellement le flux, des cordons, des poteaux, du mobilier dédié pour structurer l'espace sans rigidité excessive, et puis des panneaux explicatifs dès l'entrée pour éviter toute hésitation, des écrans d'affichage également dynamiques qui indiquent le numéro de passage, permettant aussi de diffuser des messages d'information de santé, de prévention ou des offres promotionnelles. Cette organisation, elle transforme l'attente en temps utile et valorise la communication de l'officine. La file unique, elle ne doit pas être réduite à un simple choix organisationnel. Elle traduit une posture managériale. Ici, chacun est servi de manière équitable, sans passe-droit ni favoritisme. Ce message implicite, fortement perçu par les clients, contribue à renforcer l'image d'une pharmacie moderne, organisée et attentive à la satisfaction de tous. En somme, la file d'attente unique, c'est une solution low-tech, mais hautement efficace, qui repose sur un principe simple, l'équité. Elle permet à la fois de réduire le stress des clients, d'optimiser le travail des équipes et de projeter une image professionnelle et fiable de l'officine. La deuxième solution, c'est le ticket dématérialisé. C'est une solution entre modernité et flexibilité. Avec la digitalisation, une nouvelle génération d'outils de gestion des flux s'impose progressivement, le ticket dématérialisé. Là où la file d'attente unique répond aux besoins de simplicité et d'équité, le ticket numérique apporte modernité et confort en redonnant au client plus de liberté dans la gestion de son attente. Alors comment ça marche? Le principe est simple, le patient prend un ticket depuis une borne interactive située à l'entrée ou directement depuis son smartphone via une application dédiée. Dès lors, il n'est plus obligé de patienter physiquement devant le comptoir, il peut s'asseoir confortablement, il peut flâner dans les rayons et découvrir l'offre de parapharmacie, il peut consulter des brochures de santé ou même sortir pour revenir au moment opportun, prévenu par un SMS ou une notification. Cette liberté, cela change radicalement la perception du temps d'attente. Les avantages sont multiples. On a une réduction de la perception d'attente, le client n'a plus l'impression de subir sa file, son temps est valorisé car il peut s'occuper librement. On a un désengorgement de l'espace, fini les files compactes devant le comptoir, les circulations deviennent plus fluides, l'espace plus agréable et la sécurité renforcée, moins de bousculades, notamment aux heures de pointe. Et puis, on a une segmentation intelligente des flux. Le système peut catégoriser les demandes, délivrance d'ordonnances, achat de parapharmacie, vaccination, bilan de santé, conseils spécifiques. Cette orientation intelligente, elle fluidifie le travail de l'équipe qui peut mieux organiser ses priorités tout en respectant l'ordre d'arrivée des patients. Cela donne également des données stratégiques, car au-delà du confort, le ticket numérique génère des indicateurs précieux. Le temps moyen d'attente, la répartition des motifs de visite, des pics d'affluence selon les jours et les heures. Ces données, exploitées bien évidemment dans le respect des normes RGPD, permettent d'anticiper les périodes de tension, d'optimiser les plannings et puis d'affiner la stratégie d'accueil. Pour l'équipe, cet outil, c'est bien plus qu'une simple aide logistique. Cela constitue un tableau de bord du flux patient permettant d'agir en temps réel, renfort ponctuel au comptoir, redéploiement d'un collaborateur et d'améliorer la performance globale. Il contribue aussi à réduire la pression ressentie par les équipes, moins de clients agglutinés devant elles, davantage de sérénité dans la gestion des interactions. Alors quelles sont les conditions de réussite? Cela repose bien évidemment et comme toujours je dirais que sur la pédagogie et l'accompagnement. Car comme tout outil digital, son succès repose sur l'adhésion des usagers. Il va falloir informer clairement via des affiches ou des vidéos explicatives et ce dès l'entrée. Il va falloir accompagner au démarrage. Un collaborateur dédié peut ainsi montrer le fonctionnement aux patients hésitants.
Et puis il va falloir penser à prévoir une alternative simple, ticket papier, orientation directe, pour les personnes peu à l'aise avec le numérique, notamment les seniors. Très rapidement, l'expérience utilisateur, elle va parler d'elle-même. Les patients adoptent la solution dès qu'ils perçoivent ses bénéfices. Le ticket numérique, c'est une solution moderne, différenciante. En effet, c'est un outil de fluidité, mais qui modernise indéniablement l'image de l'officine. La pharmacie n'est plus seulement perçue comme un lieu d'attente et de délivrance, mais comme un espace connecté, innovant, orienté vers le service. Et ce positionnement, il constitue un atout concurrentiel, particulièrement dans les zones urbaines, ou face à des patients exigeants, habitués à des services digitaux dans d'autres secteurs comme la banque, la restauration ou le transport. Le ticket dématérialisé n'est donc pas seulement un outil d'organisation, c'est un véritable vecteur de transformation digitale qui réinvente l'expérience client et qui positionne l'officine comme un acteur moderne de la santé et du bien-être. Alors, si on veut faire une petite comparaison entre la file unique et le ticket dématérialisé, la file unique, c'est la simplicité, c'est l'équité, c'est le faible coût, c'est adapté aux petites et aux moyennes officines. Là où le ticket dématérialisé, ça apporte de la flexibilité, du confort, de la valorisation de l'image moderne, c'est adapté aux pharmacies à forte influence ou souhaitant investir dans le digital. Maintenant, abordons comment s'orienter vers une expérience client optimisée. Vous pouvez par exemple mettre en place un système d'attente à distance. C'est finalement le fait de réussir à réinventer le temps d'attente. Car pendant longtemps, l'attente en pharmacie a été vécue comme une contrainte inévitable. Une file immobile, parfois longue, souvent frustrante. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, ce paradigme il change. L'attente ne disparaît pas, mais elle peut être gérée autrement, offrant aux clients un sentiment de liberté et à l'officine une meilleure organisation des flux. Alors comment ça fonctionne ? Le principe repose sur la file virtuelle. À l'entrée de l'officine, via une borne tactile ou depuis son smartphone, grâce à une application dédiée, le client réserve sa place dans la file. Une estimation du temps d'attente s'affiche immédiatement et une notification type SMS, push sur application, prévient le patient lorsque son tour approche. Ce système, déjà courant dans certains services publics comme les préfectures, les mairies ou les établissements de santé, trouve de plus en plus une pertinence particulière en pharmacie, notamment dans les officines urbaines à forte affluence ou celles développant une offre large de services comme la vaccination, les bilans ou le dépistage. Quels sont les bénéfices concrets pour le patient ? Déjà, il y a un confort physique. Le patient n'est plus obligé de rester debout dans une file, il peut s'asseoir, il peut patienter dans sa voiture ou même revenir à l'heure prévue. Il y a également une liberté d'action. Il peut utiliser ce temps pour faire ses courses, consulter les rayons de parapharmacie ou s'occuper de tâches professionnelles. On a une réduction du stress également car l'incertitude est levée. Grâce à l'estimation du temps d'attente, le client reprend le contrôle de son agenda, ce qui transforme son ressenti. Le résultat, c'est un temps qui est objectivement identique. Il peut être perçu comme beaucoup plus court, simplement parce qu'il est mieux géré. Quels sont les bénéfices pour l'officine ? On a une fluidification des espaces, on a moins d'attroupements devant les comptoirs, une circulation qui finalement devient plus agréable, une atmosphère moins tendue. On a également des données stratégiques car les systèmes enregistrent les pics d'affluence, la durée moyenne des délivrances et les services les plus sollicités. Et ces informations, elles permettent d'anticiper et d'adapter les plannings. Et puis on a aussi une optimisation des ressources car l'équipe peut mieux répartir son temps et même réserver des créneaux spécifiques pour des actes pharmaceutiques à forte valeur ajoutée, comme les entretiens pharmaceutiques, les vaccinations, les dépistages. On a une valorisation de l'image, où on va proposer donc une attente à distance qui va positionner l'officine comme un espace innovant, respectueux du temps des patients et orienté service. Quelles sont les conditions de la réussite ? Alors comme pour toute innovation digitale, l'adhésion des patients dépend de la pédagogie et de l'accompagnement. Il va falloir former les équipes car elles doivent savoir expliquer le fonctionnement simplement et rassurer les patients. Il va falloir mettre en place une signalétique claire avec des visuels simples,
des explications pas à pas dès l'entrée, prévoir un accompagnement spécifique pour les publics moins familiers du numérique et maintenir une alternative traditionnelle, ne pas supprimer totalement la file physique, mais bien proposer un double mode d'accès pour éviter toute exclusion. Avec l'attente à distance, la pharmacie ne se contente plus de subir l'affluence, elle la reconfigure intelligemment. Le patient n'a plus l'impression d'être prisonnier d'une file, il est libre et acteur de son temps. En réinventant le temps d'attente, l'officine change de paradigme, elle ne contraint plus, elle libère. Il va falloir penser à adopter une communication transversale, transformer l'attente en opportunité. Réduire le temps d'attente, c'est une étape essentielle. Mais rendre ce temps utile, agréable et engageant est ce qui transforme l'expérience client. La communication transversale et les outils numériques permettent de métamorphoser le moment perçu comme perdu en une opportunité stratégique pour la pharmacie. Vous pourriez par exemple penser à informer en temps réel. Les écrans dynamiques, les bornes interactives ou les applications mobiles peuvent transmettre des informations pertinentes et instantanées, une position dans la file, ainsi le client sait exactement où il en est, ce qui réduit son anxiété, un temps restant estimé, avec une estimation claire, cela va diminuer la frustration liée à l'incertitude, et puis des services disponibles et de la pédagogie, comme la vaccination, les bilans partagés de médication ou les suivis personnalisés. Cette transparence, elle améliore la confiance envers l'organisation de l'officine et elle réduit les comportements impatients ou les conflits liés à l'attente. Cela peut permettre également de valoriser les produits et les services. Les outils de communication ont également un levier commercial, avec la mise en avant des promotions saisonnières, les vitamines en hiver, les crèmes solaires en été. Cela permet de mettre en avant les nouveautés de parapharmacie ou les nouveaux dispositifs médicaux. Cela permet de mettre en avant également les services à forte valeur ajoutée, comme les entretiens pharmaceutiques ou ceux de dépistage. Ainsi, l'attente devient un moment de découverte, incitant le client à explorer l'offre et à augmenter le panier moyen. L'attente, elle peut être également utilisée pour éduquer et sensibiliser. En effet, l'officine peut renforcer sa mission de conseil en diffusant des contenus pédagogiques, des vidéos sur la prévention des infections, l'hygiène ou la vaccination, des conseils d'automédication et de la bonne utilisation des médicaments, une information sur la santé publique et les gestes de prévention. Ces messages, ils renforcent l'image de l'officine comme un partenaire de santé, augmentant la crédibilité et la fidélisation. Un temps d'attente, cela permet de créer également une expérience interactive positive. Certaines pharmacies vont encore plus loin en créant des quiz santé. Cela engage le client tout en se transmettant des informations pratiques. On peut mettre en place également des mini-sondages pour recueillir l'avis des patients sur un service ou un produit. On peut mettre en place également un contenu personnalisé avec un affichage basé sur le profil du patient ou sur la saisonnalité des besoins. L'interactivité capte l'attention, elle rend l'attente agréable et elle transforme une expérience passive en un moment actif et ludique. Le temps d'attente peut être également un levier d'image et de fidélisation, car au-delà du confort immédiat, cette approche elle projette une image de modernité, de professionnalisme, de proximité. Les clients perçoivent que leur temps est respecté, qu'il est valorisé, que l'officine se différencie clairement des concurrents perçus comme désorganisés ou dépassés, et la fidélisation s'en trouve donc renforcée. La perception de la pharmacie passe de simple lieu de délivrance à espace vivant et interactif. Optimiser l'expérience client, ce n'est pas seulement réduire le temps d'attente, mais finalement en changer la perception. Grâce aux outils numériques et à une communication proactive, chaque minute devient utile, informative, divertissante. Le patient se sent accompagné et valorisé. L'officine se positionne comme un acteur innovant, connecté, orienté service, transformant un simple passage en une expérience positive, mémorable. Alors dans un monde où les attentes des clients évoluent rapidement et où la concurrence se diversifie, la parapharmacie, le e-commerce, les plateformes de santé, la gestion de l'affluence en pharmacie n'est pas qu'un simple enjeu logistique. Elle est devenue un levier stratégique à la fois pour répondre aux exigences croissantes des patients, pour renforcer la fidélité et pour optimiser durablement la performance de l'officine.
Le premier levier du succès, vous l'avez compris, repose sur la capacité à anticiper les flux grâce aux outils numériques modernes, les systèmes de gestion des fils, les logiciels d'officine, les bornes intelligentes ou les applications mobiles. Il est désormais possible d'analyser les données de fréquentation, de préparer les ressources humaines en adaptant les plannings au moment critique et de planifier des actions ciblées comme des campagnes de vaccination contre la grippe, la mise en avant de produits saisonniers ou des promotions spécifiques. Cette anticipation réduit le stress organisationnel, elle sécurise les parcours patients et renforce l'image d'une pharmacie à la fois proactive et réactive. L'anticipation doit être suivie d'une organisation claire, visible, fluide. Chaque officine peut adapter ses outils à son environnement et à sa patientèle. On peut mettre en place des fils uniques pour plus de simplicité et d'équité, des tickets dématérialisés ou des fils virtuels pour plus de modernité et de flexibilité, des écrans dynamiques pour informer, éduquer, valoriser. Mais au-delà des outils, l'organisation repose surtout sur une signalétique qui est efficace et simple, qui guide naturellement les patients, une formation continue des équipes afin qu'elles maîtrisent les dispositifs, rassurent les clients et transforment chaque interaction en une opportunité de conseil, une culture du service partagé où chaque collaborateur comprend que gérer les flux, c'est avant tout prendre soin du temps du patient. La réussite d'une telle démarche se mesure à plusieurs niveaux. Au niveau de la satisfaction client, moins d'attente, plus de clarté, une expérience plus agréable. Résultat, une fidélité renforcée, un bouche à oreille positif. Des performances internes avec des équipes moins sollicitées par le stress des fils et finalement plus disponibles pour des missions à valeur ajoutée. Et puis une pérennité économique car en s'appuyant sur l'innovation, l'officine devient plus attractive, mieux positionnée face à la concurrence et perçue comme un acteur moderne et incontournable de la santé de proximité. Au fond, investir dans la gestion des flux, ce n'est pas seulement gagner du temps, c'est redonner de la valeur au temps du client, transformer l'attente en un moment d'information, de prévention, de fidélisation. En plaçant l'expérience client au cœur de sa stratégie, chaque pharmacien peut transformer ce défi quotidien en une opportunité durable, opportunité de moderniser l'image de l'officine, opportunité de renforcer le lien de confiance avec les patients, opportunité d'assurer la prospérité de cette entreprise dans un secteur en pleine mutation. Anticiper, organiser, réussir, 3 mots-clés qui, finalement bien appliqués, permettent à l'officine non seulement de fluidifier son quotidien, mais aussi d'innover, de fidéliser et de prospérer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo mensuelle. Ces grandes vidéos sur lesquelles j'essaye de développer un sujet qui a déjà été plus ou moins abordé sur d'autres petites vidéos. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour échanger sur ce thème. Et puis je te dis à très bientôt sur ton podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle entrepreneuriat et gestion officinale.